Allez, aujourd'hui, je ne sais pas si on va avoir des insectes, on va faire en sorte de ne pas les voir. On va parler de quelque chose que vous connaissez tous, le bourdon. Alors le bourdon, ça se met un peu partout. Là, en l'occurrence, il est dans le cabanon derrière. Bien sûr, les gens, ils ont voulu bouger le cabanon. Ils ont entendu un gros bruit. Vous allez voir, le bruit, il y est. Donc, ce qu'on va faire, exceptionnellement, je me transforme en déménageur. C'est-à-dire qu'on va sortir tout le... il n'y en a pas trop, c'est pour ça que ça va. Mais il y a quelques petits... Enfin, des trucs, là, des trucs un peu lourds. Là, on va essayer de tout sortir. On va déplacer le cabanon. On va leur mettre, comme si jamais ils étaient dans le milieu naturel, un petit habitat. Parce que le problème, c'est que quand on essaye de bouger des nids de bourdons, les 3/4 du temps, ça ne marche pas. On en tue, hélas, beaucoup. C'est des pollinisateurs très très utiles. C'est d'ailleurs les premiers pollinisateurs de l'année. Hein. C'est même autant pollinisateur que l'abeille, voire même plus, puisque lui, il se réveille beaucoup plus tôt. Il a une petite fourrure. Et donc, très très utile. Alors, quand on déplace un nid de bourdon, il faut savoir que déjà, il faut avoir le terrain pour le mettre, bien sûr, parce que c'est pas toujours très facile. Et que quand vous déplacez un nid de bourdon, le bourdon, ça fait du miel. Et bien sûr, vous avez plein de prédateurs qui vont être intéressés par ça. Le blaireau, le sanglier, non, Zaza, non. Enfin, quoique. Mais voilà, vous avez plein de prédateurs qui risquent d'arriver, même si moi j'habite en pleine campagne avec beaucoup de terrain. Je ne suis pas sûr de réussir. Donc là, on va faire très simple. La propriétaire est très phobique, mais elle va regarder mes vidéos tous les soirs et à la fin, elle ne le sera plus. Et le propriétaire qui, lui, est derrière, n'est pas du tout phobique. Donc on va, plutôt que déplacer un nid de bourdon, ça risque d'être aléatoire, on va le mettre en sécurité. Allez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, ça ne ressemble à rien, hein, puisque c'est un cabanon. Je vais vous mettre même la lumière. Hop. Voilà, vous voyez, c'est un cabanon au bordel, comme tous les cabanons, enfin quoi que ça va, par rapport à certains. Et sous cette pierre là, vous allez entendre comme du bruit. Alors c'est vraiment caractéristique. Ça fait beaucoup de bruit, donc on va essayer de ne pas les embêter non plus trop. Écoutez ça et vous allez comprendre. Alors ça aurait pu être autre chose, hein. Attention, hein. Voilà. Vous entendez, il est juste dessous. Voilà. Donc il s'est mis là-dessous, tranquille. Donc, vous entendez bien ce bruit, hein, c'est caractéristique. Quand vous entendez, hein, c'est que vous avez un nid de bourdon quelque part. Alors dans les combles, c'est très problématique aussi à sortir. Si c'est au-dessus d'une chambre, on sort parce que là vous dormez plus. Mais autrement, on essaye au maximum de les préserver et de les laisser tranquilles. Donc voilà, allez, on va faire opération déménagement. Il n'y en a pas pour longtemps. Je donne ça pour un quart d'heure. Le monsieur il est balèze en plus, moi j'ai mal au dos, je lui dirai après. Et puis il y a tous les petits parpaings à sortir. Quoique d'ailleurs, parce que si on le lève, enfin je sais pas, on va voir. Allez, à tout de suite. Allez, là, regardez-moi ça, on a bien avancé. Donc voilà. Hein. Bon, alors ça, je vous rappelle que c'est à titre très exceptionnel. Voilà. On a tout débarrassé. Maintenant, il va nous rester que le petit parpaing qui est là. Et sous le petit parpaing, comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure, il y avait un petit bruit. Donc on va aller voir ça. Et je pense qu'il passait d'ailleurs par là, il y a un petit trou. Allez, hop. 0. Donc maintenant, prochaine étape, on va essayer de bouger le cabanon. Alors il faut savoir que je suis très fort, il y a quand même des limites. Donc dans ces genres de cabanons, vous pouvez avoir beaucoup de choses, de la guêpe, du frelon, etc., etc. La preuve en est, c'est que là, par exemple, vous avez aussi de l'escargot. Regardez-moi comme celui-là, il est beau. Etc., etc. Mais par contre, vous n'avez pas de guêpe dans celui-là, c'est déjà pas mal. Allez, on va essayer de bouger le cabanon et à tout de suite. Allez, donc bon, le bourdon, comme je vous expliquais, ok, super pollinisateur. Par contre, c'est pas non plus, comme j'ai l'habitude de le dire, un poussin de 3 jours. Donc on se protège un minimum parce que ça reste une abeille. Le bourdon femelle pique, le bourdon mâle, comme les autres, comme le frelon aussi par la même occasion, ne pique pas. Mais un bourdon, ça peut quand même vous faire reculer, vous attaquer. Et donc on va y aller tranquille. Là, on a commencé à bien bouger. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a réussi à faire pour l'instant. Parce qu'à la campagne, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a plein de, vous voyez, voilà. Là, on a déjà commencé à décaler. Et bien sûr, tout le monde est sorti. Donc, j'ai un peu protégé
les gens qui viennent nous aider, on sait jamais. Et puis maintenant, on va tirer tout ça. Allez, à tout de suite. Et après, je vous montre le nid de bourdon. Allez, donc là, le nid est complètement dégagé. Donc ils sortent de là. On va... ils sont un peu traumatisés. On va leur faire un nouvel habitat. Donc je présume que la bâche, vous allez vouloir la sortir. Oh, c'est dégueulasse. Puis en même temps, ça va se mélanger à la terre, donc on va essayer de la sortir. Et là, j'ai préparé quelque chose de super utile. Ça s'appelle, vous voyez, un pot. Donc j'ai agrandi un trou au cas où il y en a un qui est un peu plus gros. On va mettre son habitat favori, c'est-à-dire des feuilles le plus sec possible, c'est-à-dire là-bas. Et on va faire en sorte que ça se passe super bien. Allez, à tout de suite. Je vais donner ça à mon caméraman amateur. Et on va aller voir tout ça. On va voir si on peut déjà vous montrer le nid. Voilà, donc là on a le nid typique du nid de bourdon. Voilà à quoi ça ressemble. Hein, c'est des petites amphores, ça fait du miel. C'est complètement archaïque. Vous voyez tous ces jeunes petits bourdons qui sont très mignons. Voilà, très utile pour la pollinisation. Donc ça on ne plaisante pas du tout avec ça. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de feuilles, un pot, une tuile et fin de l'histoire. Vous voyez, ça ressemble un peu aux alvéoles d'abeilles. Voilà. Alors bon, vous voyez que pour moi c'est assez calme, ils sont cool. Mais méfiez-vous quand même, le bourdon, la plus grosse nuisance du bourdon c'est le bruit, parce que ça fait énormément de bruit. Mais après, ça peut aussi quand même piquer dans certains cas. Allez, on va faire tout ça. Voilà, donc je le recouvre pour bien sûr la chaleur et puis les oiseaux qui peuvent venir pour chercher le miel et tout ça. Et ça y est, ça commence déjà à atterrir au-dessus. On va y mettre une tuile pour le poids. On va bloquer ça avec 3-4 parpaings. Voilà, ça commence à ressortir, tout va bien. Et voilà, sauvetage d'un nid de bourdon. Alors vraiment, quand on peut, on fait, même si la dame elle est phobique. Vous voyez, ils commencent à ressortir là-bas, tranquille. Donc ils vont retrouver leur chemin, ça va mettre un peu de temps. Mais en attendant, déplacer un nid de bourdon, c'est très compliqué, ça se fait pas comme ça. On a beaucoup de pertes, là au moins on est quasiment sûr qu'il y aura 0 perte. Et en même temps, la personne, maintenant, qui n'aimait pas les insectes, apprendra à les aimer. Allez, sur ce bye-bye, la suite au prochain numéro. Et puis quel bonheur d'avoir encore des butineurs, on y pense. Même si lui n'est pas du tout attaqué par le frelon asiatique, très rare. Allez,
Bye bye, la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.